Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Bonjour, donc aujourd'hui je vais attendre un petit peu que les gens se connectent, vous laisser un petit peu de temps. Donc comme vous l'avez compris, donc je suis Marie, formatrice pour Aveda, et aujourd'hui je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse pour prendre soin de vos cheveux cet été, et on va revenir sur des éléments clés et des petites choses qu'il faut savoir sur ses cheveux. Donc j'attends que tout le monde se connecte un petit peu avant de commencer, sinon c'est pas juste. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Bonjour à tous, bonsoir. Donc l'idée c'est vraiment de parler de ses cheveux l'été. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou à me poser des questions. Bonjour à tous et on va pouvoir commencer, je pense. Maintenant, vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints, donc on va pouvoir commencer. Donc comme je disais, je m'appelle Marie, je suis formatrice chez Aveda. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler sur Blissim de comment on peut prendre soin de ses cheveux l'été, comment est-ce qu'on peut les protéger des rayons UV, les protéger de la chaleur. Et avant ça, je voulais juste revenir sur des basiques, en fait, des choses toutes simples qu'il faudrait savoir déjà sur ses cheveux. C'est que comment est-ce que je peux savoir si mon cheveu il est sec? Comment est-ce que je peux savoir si j'ai besoin de réparation? Comment je sais qu'est-ce que je choisis entre les deux en fait? C'est ça, parfois on est un peu perdu, on sait pas. Donc, je vais vous donner déjà 2 tests simples que vous pouvez réaliser à la maison et qui vont pouvoir vous aiguiller à savoir qu'est-ce que vous pouvez utiliser ou qu'est-ce que vous pouvez acheter. Donc tout d'abord, on va faire ce qu'on appelle un test de porosité. Donc pour faire un test de porosité, c'est plus facile si vous avez les cheveux longs, je vous le cache pas. Bon, le test de porosité, vous allez prendre une petite mèche sur le dessus de tête et vous allez chercher à crêper comme ça avec votre pouce et votre index. Donc on va vraiment remonter de la pointe vers la racine. Et en fait, ce qu'on va chercher à savoir, donc vous pouvez y aller carrément. Là, moi par exemple, je vais y aller carrément sur mes cheveux. Et en fait, ce que je vais chercher à savoir, c'est si mes cheveux, ils se démêlent bien. Est-ce qu'ils se démêlent? Ou ils se démêlent pas du tout. Et moi, je peux vous le dire, j'ai le cheveu déjà qui est un peu poreux. Donc un cheveu qui est poreux, c'est un cheveu qui va avoir besoin d'hydratation. Et vous l'avez peut-être déjà vu, notamment, donc vous avez vu dans la box été, vous avez quelques références, de Nutripléniche. Et Nutripléniche, peut-être vous avez déjà vu, donc c'est les produits qui sont roses comme ça. Et à l'intérieur, c'est de l'hydratation. Un cheveu qui est poreux, c'est un cheveu qui a besoin d'hydratation. Donc on va utiliser cette gamme rose qui va permettre d'hydrater en profondeur. Cette gamme rose, cette gamme rose, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a du beurre de mangue, de l'huile de noix de coco et c'est les 2 ingrédients principaux et également de l'huile de grenade. Et cette gamme, elle va hydrater pendant 72 heures. Vous avez un shampoing et un après-shampoing qui sont adaptés aux cheveux plutôt fins à moyens. Donc ça va être le code couleur qui va être rose clair. Donc ça par exemple c'est un shampoing, code couleur rose clair. Donc lui il va être adapté aux cheveux fins à normaux. Pour les cheveux épais, j'ai un code couleur qui va être rose foncé. Donc par exemple si je prends l'après-shampoing, il va être rose foncé. Ça c'est mon après-shampoing pour les cheveux épais. Donc vous voyez il y a vraiment une différence entre les deux. Ça va être les cheveux fins, ça va être les cheveux épais. Et à chaque fois, le tube, c'est l'après-shampoing. Juste pour pas que vous vous trompiez dans la douche. Donc, comment je vais prendre soin de mes cheveux et comment je vais les hydrater? Je vais faire mes 2 shampoings en fonction de mon type de cheveux. Je peux avoir aussi... oui, alors c'est compatible avec les cheveux colorés. Désolée, je saute sur le sujet, mais oui, pas de souci. Ça ne fait pas dégorger la couleur. Au contraire, un cheveu poreux, c'est un cheveu qui n'accroche pas la couleur. Donc en fait, il faut vraiment régler le problème d'hydratation. On va faire ces 2 shampoings, on essore et ensuite on applique son après-shampoing, soit l'après-shampoing pour cheveux épais, soit l'après-shampoing pour cheveux fins, comme je vous le montrais, rose clair ou rose foncé. Je rappelle que les après-shampoings, on les applique mi-longueur et pointe, ok. Si vous me dites que vous avez les cheveux gras quand vous appliquez un après-shampoing, c'est parce que ça ne s'applique pas dès la racine, ça s'applique de là à là, ok.
Donc voilà pour l'après-shampoing. Ensuite, vous pouvez, si vous avez les cheveux bouclés, utiliser un peigne à larges dents ou vous utilisez vos doigts pour démêler doucement vos cheveux. Et aussi, petite astuce, quand vous prenez votre après-shampoing, vous prenez une petite noisette, vous la travaillez et vous mettez sur une petite partie des cheveux. Mais en aucun cas, vous faites un gros pâté dans la main que vous allez répartir comme ça parce qu'encore une fois, vous allez avoir les cheveux gras. Vous n'allez pas le répartir comme il faut, vous allez avoir des problèmes pour le rincer, c'est certain. Donc on y va petit à petit et c'est pareil pour le shampoing. On évite de faire des gros pâtés de shampoing dans sa main. C'est des produits professionnels et c'est des produits qui s'utilisent d'une certaine façon. Donc on voit ensemble la méthodologie. Aussi, une autre chose qu'il faut savoir pour les cheveux poreux, c'est que il faut impérativement les protéger de la chaleur. Alors ça, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais les cheveux qui ont tendance à faire des frisottis ont tendance à s'emmêler rapidement, donc généralement ça va être des cheveux poreux. Donc ces cheveux-là, il faut aussi les protéger de la chaleur. Après, tous les cheveux en général, il faut les protéger de la chaleur, c'est-à-dire les protéger du fer à friser, du fer à boucler que vous utilisez tous les jours, et aussi protéger les cheveux du sèche-cheveux. Ça aussi, c'est de la chaleur. Et pour ce faire, on a 2 soins sans rinçage qui protègent de la chaleur, qui protège aussi des rayons UV. Et quand je dis qu'il protège de la chaleur, il protège jusqu'à 230 degrés, d'accord? Vous avez le choix, vous en avez 2. Vous voyez, j'ai encore mon code couleur. Rose foncé, rose clair. Rose clair, ça va être un vaporisateur, comme ceci. Et je vais vraiment le mettre sur les longueurs et pointes. Donc moi, j'avoue, j'ai les cheveux plutôt épais. Donc pour moi, le plus adapté, ce serait plutôt celui-ci. Le traitement hydratant quotidien. Et lui, je peux l'appliquer sur les longueurs et pointes avant de me sécher les cheveux. Ou petite astuce, là c'est l'été, enfin si vous avez la chance d'avoir le soleil, hein, parce que nous à Paris on n'a pas trop ce bonheur. N'hésitez pas à l'utiliser et puis à le laisser sécher aussi. Très bien, moi je l'utilise de cette façon-là. Vous le laissez sécher et sur vos cheveux et ça va hydrater. Il n'y a pas de souci, ça va faire une crème de finition. Ça va être renforcer l'effet de l'après-shampoing que vous aurez rincé. Donc voilà, petite astuce pour les soins sans rinçage qui protègent de la chaleur. Et aussi pour les cheveux poreux, pour aller encore plus loin, une astuce, c'est que vous pouvez mélanger de l'huile, d'accord, avec de l'après-shampoing pour vous faire une version encore plus riche, pour vous faire un masque en fait, un masque hyper hydratant qui va hydrater en profondeur les cheveux et on va pouvoir le laisser poser 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de vos besoins. Si vous sentez qu'ils sont très déshydratés, ça va être le cas notamment quand on revient de la mer, n'hésitez pas à faire le mélange des deux, ça va vraiment les réhydrater en profondeur. Et l'huile, en général, vous pouvez l'utiliser en huile de finition sur cheveux secs, donc on en met très peu. Je vais vous montrer tout de suite. Quand je dis très peu, c'est vraiment un tout petit peu, même si j'ai les cheveux super épais, vous voyez, j'en mets un tout petit peu. Je vais froisser le produit, le mélanger, le répartir dans mes mains et je vais juste l'appliquer comme ça, en peignant avec mes mains. D'accord, je fais pas un gros pâté comme ça, non. Je prends mes doigts et je fais pénétrer le produit, je peigne, je répartis et je froisse un petit peu, mais toujours dans le sens de la longueur. Je peux faire ça avant de dormir, comme ça me fait un soin de nuit avant de faire mon shampoing le lendemain. Je peux le mélanger l'huile à l'après-shampoing. Et je peux aussi l'utiliser, par exemple, si je ne veux pas, encore une fois, utiliser sèche-cheveux, je veux laisser sécher mes cheveux à l'air libre, je mets juste de l'huile et je laisse sécher sur mes cheveux mouillés. Aucun souci. Plus pour les cheveux épais. Ou les cheveux fins qui sont très déshydratés, style texturisés, très frisés. Parfois, vous avez les cheveux fins qui sont très frisés. C'est le cas de certains cheveux qui ont une frisure qui fait parfois un côté un peu crépus et qui a plus trop de forme. C'est un cheveu qui a besoin d'hydratation. Donc voilà pour la gamme Nutri-Plenish. Et on a un petit dernier qui est une crème huile pour les boucles et qui va hydrater, reformer les boucles et apporter une légère fixation sur les boucles. Tout en apportant un côté lustrant. Donc ça, c'était toute la gamme pour répondre aux problèmes de porosité. Maintenant,
Si j'ai un problème de réparation, mes cheveux ils sont abîmés, il y a quelque chose qui va pas, comment je peux savoir déjà que s'ils sont abîmés? Pour savoir si j'ai besoin d'hydratation, de réparation. Je vais prendre ma petite mèche encore une fois du dessus et je vais chercher à tirer de chaque côté. Et en fait, je vais chercher à voir si mes cheveux ils cassent. Je vais chercher à voir si voilà, il y a quelques pointes malheureusement qui se sont cassées, voilà, ça arrive. Ou si je vois qu'en fait, là vous avez vu mon cheveu, en fait il rebondit, d'accord? Vous voyez? Mais vous avez des cheveux, quand ils ont subi beaucoup de traitements chimiques, quand ils ont subi beaucoup de décoloration, peut-être il y a certains d'entre vous qui vont se reconnaître. Si vous faites ça, ça va pas rebondir aussi vite, ça va pas être tonique, ça va être un peu mou, ça va revenir en accordéon un peu mou. Donc à ce moment-là, si votre cheveu il est plutôt comme ça, on va se tourner vers de la réparation. D'accord? Donc très simple de distinguer de quoi j'ai besoin. Pour la réparation, chez Aveda toujours, on a la gamme Botanical Repair. Donc la gamme Botanical Repair, elle va nous permettre de réparer les 3 niveaux clés du cheveu, donc de l'intérieur. L'intérieur du cheveu, c'est le cortex. L'extérieur, c'est la cuticule. Et vraiment, la paroi tout à l'extérieur, ça s'appelle la F-layer. Et la F-layer, c'est une bâche de protection anti-humidité. Et on a vraiment besoin de protéger cette première partie parce que en fait c'est la première barrière de protection. C'est comme le film de protection qu'on a sur la peau en fait. Ça va vraiment protéger des éléments extérieurs. Donc on va protéger 3 niveaux clés. Et pour ce faire, on utilise du maïs, de la noix de coco et un mélange avec de l'avocat et du thé vert. Vous avez donc un shampoing dans cette gamme, d'accord? Vous avez également un après-shampoing et vous avez 2 masques. Ici, j'ai 2 masques. Donc j'ai un masque qui est plutôt pour cheveux fins et un masque qui est pour cheveux épais. Donc léger ou riche. Au niveau de la texture, par exemple, le riche, c'est vraiment comme un beurre. Vraiment, c'est comme un baume. Donc il en faut peu et ils fond vraiment instantanément dans les cheveux épais. Donc on en travaille très peu, on prend une petite quantité, on va le fondre à l'intérieur de la fibre capillaire pour fondre le produit tout simplement avant de le laisser poser 10 minutes. Un masque, c'est mieux de laisser poser 10 minutes. Vous pouvez l'utiliser comme un après-shampoing, d'accord, 2-3 minutes par exemple, le temps de se démêler les cheveux si vous n'avez pas le temps sous la douche. Mais une fois par semaine, s'il vous plaît, laissez-le poser au moins 10 minutes. Vos cheveux vous diront merci, surtout pendant l'été, parce que voilà, on va à la plage, on va à la piscine, etc. Il faut pas oublier que pendant ce temps-là, nos cheveux ils sont exposés au soleil, ils sont exposés aux rayons UV, le chlore, le sel, j'en passe, parce qu'on fait pas vraiment attention à nos cheveux l'été, hein, donc on les attache en bun et on tire bien avec l'élastique bien fort. Donc tout ça, c'est un peu éprouvant pour vos cheveux. Donc n'hésitez pas une fois par semaine, surtout cet été, à faire un masque pour les réparer en profondeur. Si je prends le masque léger, lui, pour les cheveux fins, du coup, lui, il va être plus adapté pour les cheveux fins. Mais au niveau de la texture, vous avez quelque chose de plus crémeux. D'accord? Ça ne va pas alourdir. Encore une fois, j'insiste là-dessus, ça ne va pas alourdir. Si vous faites comme ce que j'ai dit tout à l'heure, vous prenez une petite quantité, vous malaxez le produit et vous mettez sur une petite mèche. Ensuite, vous remontez, vous prenez une autre petite mèche et vous remettez une petite quantité de produit, vous répartissez bien, vous n'allez pas alourdir les cheveux. Petite astuce, quand on rince un masque, pour être sûr de ne pas avoir les cheveux gras après, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez sous la douche, vous rincez, vous mouillez un petit peu, et vous allez masser la longueur comme ça. Donc imaginez, je fais couler l'eau, je masse ma longueur comme ça, et je vais tirer la matière, je vais faire un peu dégorger, enlever le masque. Donc ça va venir, ça va s'enlever des cheveux, ça va faire comme une mousse un peu. Et je vais le faire dégorger, ça s'appelle émulsionner en termes de coiffure. Et le fait d'émulsionner, ça va faire qu'on va rendre le cheveu plus léger. Et que quand on va rincer, on va vraiment avoir très peu de matière à rincer. Donc on est sûr que ce sera bien rincé. Donc voilà encore une astuce pour que vous ayez les cheveux légers, réparés et hydratés. Donc n'oubliez pas, cheveux épais,
et cheveux fins. Bon après, au niveau du format, c'est assez compréhensible, je pense. Vous avez également un traitement sans rinçage dans cette gamme, Botanical Repair, pour la réparation, qui va protéger des rayons UV, protéger de la chaleur jusqu'à 230 degrés. Les soins sans rinçage, comme ceux que je vous montrais tout à l'heure, n'oubliez pas que vous les mettez avant de démêler vos cheveux, puisqu'ils vont vous aider à démêler. Donc les mettez pas après avoir démêlé, parce que c'est dommage. Ils sont là pour vous aider à démêler aussi. Donc pensez bien à ça. Ils n'ont pas besoin de rinçage et on les répartit uniformément également. Maintenant, on rentre dans l'été, bien évidemment. On va regarder si on a besoin d'hydratation, on va regarder si on a besoin de réparation, mais je vous ai parlé aussi du chlore, du sel et vraiment des rayons UV, parce qu'on a quand même espoir d'aller au soleil ou que le soleil arrive pour ceux qui ne partent pas. Et pour ça, on a une gamme Sun Care chez Aveda qui a un fonctionnement très simple. Donc c'est juste 3 produits, c'est pas la mer à boire. On a d'abord, donc on a un spray. En fait, ça va être votre spray qui va protéger des rayons du soleil. Donc pour les cheveux colorés. Les cheveux colorés, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes blonde, vous avez les cheveux décolorés, vous allez à la piscine, vous avez parfois des chances, avec la porosité des cheveux, d'avoir des reflets un peu verdâtres. C'est normal, c'est une réaction chimique avec le produit décolorant, si vous voulez, à l'intérieur, et le chlore. Ça dégage, techniquement, ça dégage du cuivre et ça donne un côté vert. C'est comme ça. Ça arrive, ça dépend de la porosité des cheveux. Pour protéger de ça, ce type de produit est très utile, puisqu'on va le vaporiser. Donc c'est une brume, hein. Si je le vaporise, vous voyez, c'est très très léger, c'est très vaporeux. Ça sent les agrumes et j'ai l'impression d'être à la plage tout à coup. Donc ça va être votre protection. Comme vous protégez votre peau, vous allez également protéger des rayons UV. Donc on va le vaporiser à peu près là. Vous voyez? Et vous voyez, donc ça ne fait pas les cheveux gras. Donc là, je viens de le mettre. Vous voyez bien, ça ne fait pas les cheveux gras. Et je l'ai mis à peu près, je sais pas, je pense 15 cm environ. 15 cm de ma longueur. Donc ça, on le vaporise. Donc ça s'appelle le Protective Hair Veil. Donc voile protecteur pour les cheveux. Vous retrouvez de la noix de coco à l'intérieur, de l'huile de tournesol et du beurre de karité. Et ça va protéger des rayons UV, du chlore, du sel. C'est votre protection SPF. Et je rappelle, encore une fois, hyper utile pour les personnes qui sont blondes ou qui ont des couleurs qui dégorgent énormément, ou les cheveux qui sont hyper desséchés à la fin de l'été. Il faut que vous utilisiez quelque chose avant l'exposition au soleil. Et je vais vous donner une astuce pour intensifier la réparation et profiter de cette chaleur du soleil. Comment on peut faire? Je vous dis ça juste après. Avant, je continue dans la gamme Sun Care. Donc moi, ça c'est un de mes chouchous. Pourquoi? Parce que c'est un nettoyant pour le corps et les cheveux. Donc c'est-à-dire que quand vous partez en vacances, au lieu d'avoir 36 000 produits, vous prenez juste ce produit-là, corps et cheveux, d'accord? Celui-ci c'est mon personnel d'ailleurs, qui n'est plus très rempli. Et qui contient toujours les mêmes actifs, noix de coco, huile de tournesol, beurre de karité, entre autres. Vous avez un super arôme d'agrumes. J'adore ce shampoing. Pourquoi? Parce qu'il va enlever le chlore, il va enlever le sel, il va éliminer au maximum les effets desséchants des rayons UV également. Il va protéger l'éclat de la couleur. Et en plus, pourquoi je l'aime? C'est parce qu'il n'alourdit pas. C'est-à-dire que sur un cheveu fin, il va pas alourdir, et sur un cheveu épais, parce que même les cheveux épais, parfois, quand on utilise quelque chose de trop riche, on sent qu'on a les racines qui sont un peu plates, on n'a pas le sentiment d'avoir un cheveu qui est aéré, qui est vraiment nettoyé. Et ben avec ce produit-là, vous allez vraiment avoir le sentiment d'avoir un cuir chevelu qui est nettoyé, une sensation de fraîcheur grâce à cet arôme d'agrumes. Et le cheveu va rester léger. Et c'est quand même ce qu'on veut dans une gamme solaire. Donc top pour celui-là. Et un seul produit à emmener. Et enfin, dans cette gamme toujours, vous avez un masque après soleil pour les cheveux. Donc ça va être votre masque qui est dédié. Donc il va pas réparer ni hydrater autant que Nutriplenish et Botanical Repair. Donc les gammes qui vont Nutriplenish hydrater ou Botanical Repair réparer. Celui-ci, il va enlever
le chlore, être sûr qu'il n'y ait plus de chlore, il va protéger des rayons UV, il va apporter une légère réparation et une légère hydratation, mais vraiment légère, qui va faire que ça ne va pas alourdir les cheveux, mais qui va enlever les dommages, d'accord ? Et limiter la casse. Ce sera pas aussi profond que Botanical Repair, mais ça va vous aider à entretenir l'éclat de votre couleur, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pendant l'été, avec le soleil, avec le chlore, c'est très important de protéger ses cheveux pour éviter que ça dégorge, tout simplement. Donc mon astuce, puisque je vous ai promis une astuce tout à l'heure. Donc mon astuce pour protéger les cheveux, notamment quand vous êtes à la plage ou vous allez faire bronzette au bord de la piscine, je vous le souhaite à toutes, avant d'aller justement à la plage et justement par exemple vous avez les cheveux qui sont très très abîmés, très déshydratés ou qui sont cassés parce que vous avez fait des mèches juste avant de partir et du coup c'était pas forcément la bonne idée. Ce que vous allez faire, c'est que sur cheveux secs, vous allez utiliser le masque, donc soit un après-shampoing Nutriplenish avec de l'huile, soit le masque réparateur Botanical Repair, je les remontre. Donc ça c'est Botanical Repair, cheveux épais, cheveux fins. Ici vous avez après-shampoing riche, hydratation profonde pour Nutriplenish, vous avez aussi celui pour les cheveux fins, d'accord ? Donc, et vous pouvez aussi le faire avec celui-là d'ailleurs. Ce que vous faites, c'est que vous mettez du masque sur cheveux secs. Vous le mettez sur cheveux secs. Vous peignez, vous faites une tresse un peu loose ou un bun un peu loose, d'accord, sur le dessus de la tête. Vous allez faire bronzette, vous allez, voilà, vous allez vous baigner, vous revenez, vous faites votre vie. Et le soir, en rentrant chez vous, vous rincez vos cheveux, vous les lavez et vous verrez que vos cheveux seront plus doux, ils seront plus hydratés et vous les aurez protégés toute la journée des effets des séchements du soleil, puisque vous aurez apporté soit de l'hydratation, soit de la réparation. Donc ça, c'est une astuce. Non, ça ne va pas les graisser. Alors encore une fois, je rappelle, quand on applique un masque, on l'applique pas dès la racine. Hein. On se comprend bien. On va vraiment l'appliquer de là à là. D'accord ? On fait pas... Vous faites, il y a 5 cm que vous faites pas. Ok ? Si vous le mettez dès la racine, alors... Pour les personnes qui ont les cheveux très frisés, texturisés, crépus, vous pouvez le mettre dès le cuir chevelu. Parce que vous avez généralement le cuir chevelu qui ne graisse pas ou très peu. Donc oui, pas de souci, vous pouvez le mettre sur le cuir chevelu. Pour les personnes qui ont les cheveux fins à épais, même moi par exemple, si j'ai les cheveux épais, je ne vais pas mettre mon masque dès la racine. Je vais vraiment descendre un petit peu pour appliquer le masque. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une astuce à avoir en tête qui va vous permettre de réparer ou d'hydrater vos cheveux tout au long de la journée. Donc protégez bien vos cheveux des rayons du soleil. Oubliez pas donc de bien rincer votre masque. Je vous ai donné quelques astuces pour ça. Donc n'hésitez pas à tout moment à bien retenir ces petites astuces du quotidien qui pourront vous servir. Et n'oubliez pas les outils chauffants, j'insiste, mais quand vous utilisez les outils chauffants, surtout l'été, puisque vous l'avez compris, nos cheveux ils sont très sollicités l'été, il faut utiliser une protection chaleur avant de se sécher les cheveux. Et même l'hiver, même quand il pleut, vous utilisez une protection chaleur. Sinon, vous allez avoir des frisottis. Et pour les personnes qui luttent toute l'année contre des frisottis, c'est peut-être parce que vous n'utilisez pas une gamme appropriée à vos cheveux et surtout, vous n'utilisez pas de protection chaleur. Donc, regardez bien dans votre routine à la maison, est-ce que vous avez un spray protection chaleur ? C'est peut-être le produit à intégrer à votre routine. Il y a des supports en spray, il y a des supports en crème, donc à vous de voir ce que vous préférez. Ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise tout simplement. Si vous utilisez un support spray par exemple chez Nutriplenish, il faudra bien penser que si vous avez les cheveux épais, il faudra en mettre un petit peu plus que si vous utilisez un support crème qui est plus adapté pour les cheveux épais. Mais ça c'est une question de réglage. L'important c'est que vous soyez à l'aise avec le produit que vous utilisez. Donc voilà pour toutes ces astuces pour prendre soin de vos cheveux cet été. J'espère que j'ai pu vous apporter des petits éléments de réponse qui vont faire qu'à la rentrée, vous aurez toutes des beaux cheveux et que vous aurez toutes
des beaux balayages qui auront bien été entretenus. On peut mettre la tête sous l'eau, hein, c'est pas contre-indiqué, il n'y a pas de souci avec ça. Aveda n'interdit pas de mettre la tête sous l'eau, bien au contraire. L'important de l'été, c'est de s'amuser, de décompresser. Donc non, vous pouvez mettre la tête sous l'eau. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'espère vous avoir apporté des petites astuces pour faire changer votre quotidien capillaire. Et n'hésitez pas à nous suivre et à suivre Blissim pour plus d'éléments de réponse sur Aveda. À bientôt et bonne soirée. Au revoir.